Ok, action. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je dis ça comme si j'avais tourné 1000 vidéos YouTube. Non, j'en ai fait 4. 4 ou 5, pas plus. Et c'est une vidéo, cette cinquième, qui va s'adresser aux personnes. J'ai envie de te partager un retour d'expérience. Et je pense que c'est un retour d'expérience qui va te parler, surtout si parfois tu es dans des situations où tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Et t'arrives pas forcément à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui se passe? Surtout si, en apparence de l'extérieur, il y a tout qui va. C'est-à-dire, tu es en bonne santé, la famille va bien, tu voyages peut-être. Là, je te fais cette vidéo depuis Phan Rang, un petit village de pêcheurs. Alors, je suis dans le village à côté de Phan Rang. C'est un village de pêcheurs posé sur le littoral vietnamien, incroyable. Et tu vois, malgré l'apparence du cadre, je te mettrai quelques images, j'ai aussi des moments où ça manque de clarté à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé notamment quand j'ai arrêté les vidéos. On va partir de la source. J'ai arrêté les vidéos sur YouTube parce que quand j'ai lancé mon accompagnement pour copywriter, j'avais été copywriter pendant 6 ans, je sentais que l'accompagnement était dans la lignée de ce que je voulais faire, c'est-à-dire transmettre, partager, accompagner. Et je le pense toujours. Ce qui va nous amener au sujet suivant, tu vas voir. Mais malgré, après avoir accompagné une dizaine de copywriters sur une période de 10 mois, plus ou moins, et d'avoir apporté aussi ma manière de faire et que ces personnes aient eu des résultats concrets, c'est-à-dire qu'ils aient eu des contrats en copywriting, ce qui est trop cool d'ailleurs, j'ai senti une sorte de blocage, tu vois, à l'intérieur. Une chose, un inconfort, alors que tout roulait, hein, vraiment, j'étais bien. Un inconfort dans le sens, il y a quelque chose qui me manque, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et peut-être que si tu es dans cette situation aujourd'hui, ou si tu l'as été, tu vas te reconnaître. J'ai essayé de faire plus de choses, plus de contenu vis-à-vis de cet accompagnement, plus de présence sur les réseaux sociaux. J'ai lancé la chaîne YouTube. J'ai essayé de faire plus. Et finalement, je me suis fait, je pense, avec le recul, un croche-patte. C'est-à-dire que j'ai essayé de mettre des couches et des couches et des couches pour aller plus haut, avec cet accompagnement, avec ce que je voulais partager, mais à l'intérieur, bah, j'écoutais pas ce qui était présent, tu vois, j'écoutais pas finalement les signaux que mon corps m'envoyait, j'écoutais pas les signaux que à l'extérieur je pouvais percevoir aussi, ce qui fait que bah, à un moment j'en ai juste eu marre et j'ai arrêté. Et c'est ce qui m'a amené à une longue période là en début d'année d'accompagnement, de coaching. Alors, moi je me suis fait accompagner et coacher parce que bah, je pense que tu vois, je suis très fort dans déceler les angles morts, écouter ce qui se passe chez l'autre et l'aiguiller au mieux, le rebrancher à sa boussole intérieure. Mais par contre, mon angle mort, c'est que vis-à-vis de moi-même, bah, j'avais pas cette lucidité, tu vois, parce que croyances limitantes, certains conditionnements, enfin, tout un tas de choses finalement auxquelles j'échappe pas. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui aussi, tu vois, t'es hyper doué pour faire certaines choses à l'extérieur, mais quand ça te touche, toi, tu sais, quand ça nous touche, nous, en général, on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc en début d'année, je me suis fait accompagner pour bah, mettre un peu d'ordre dans tout ça, voir mes angles morts, voir ce qui me bloquait aussi à l'intérieur et ce que j'écoutais pas surtout à l'intérieur. Ce qui était là, mais qui était un peu en mode sourdine. Tu vois, il y avait cette fréquence intérieure que j'avais en moi, mais que bah, je passais sous. Je m'étais mis juste sur une autre fréquence, sur une autre station en fait que j'écoutais et, euh, et qui me convenait pas. Et concrètement, ce que ça veut dire quand je te partage tout ça, c'est que j'ai depuis très longtemps, depuis toujours quasiment, eu un intérêt pour tout ce qui touche au bien-être, à la spiritualité, à un côté un peu plus subtil de la vie, de ce qui nous entoure. Et j'avais pas ça dans mon business. J'avais ça dans mon privé, dans mon perso, c'est-à-dire avec la méditation, le sport, l'intérêt pour des choses perchées pour certaines personnes, mais je suis très à l'aise avec le mot perché, notamment. Mais j'avais pas ça dans mon business. Donc, tu vois, forcément, ça bloquait. J'ai mis le doigt là-dessus en étant accompagné, coaché, en ayant aussi des personnes de confiance capables de me dire, bah là, tu fais de la merde parce que ça. Qu'est-ce qui se passe si ça? Et donc, j'ai été creusé là-dedans, tout ça. Ce qui m'a amené à faire un pivot.
Et c'est un des gros sujets de cette vidéo que j'ai envie de te partager aussi, c'est que souvent on voit le pivot, on voit la reconversion, on voit le fait de faire un pas de côté comme, comme un échec parfois. Et tu vois, moi j'ai souvent eu aussi la sensation que mes échecs me desservaient. Alors que quand je me suis fait accompagner là, et qu'on a creusé un petit peu, j'ai remarqué des patterns, donc des sortes de cycles, de schémas intérieurs et extérieurs qui mettent en évidence que à chaque fois que j'ai eu des résultats, que ce soit en tant que copywriter, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant qu'homme dans la sphère privée, à chaque fois que j'ai eu des résultats, c'est parce que j'attirais des gens qui étaient inspirés par le fait que j'ai traversé certains échecs et le fait que j'en ai tiré une sorte de sagesse, alors à mon échelle, hein, je suis pas Bouddha, loin de là, mais c'est vraiment ça qui attirait les gens et qui mettait les gens en confiance. Alors que dans ma tête, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que l'échec, c'était quelque chose que je devais passer sous le tapis parce que justement, ça me faisait perdre en crédibilité dans ma posture de freelance copywriter, ma posture maintenant de coach. C'est un peu, tu vois, mine de rien, sans avoir voulu consciemment passer mes échecs sous le tapis, mine de rien, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aucun souci à le dire maintenant parce que finalement, j'ai fait la paix et c'est toujours un processus, je pense, qui est en cours. Mais j'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie aussi de garder une trace de ce processus qui est en cours et pas simplement débarquer, tu vois, dans quelques mois en mode j'ai la science infuse. Ce qui d'ailleurs, au demeurant, est très dangereux parce qu'en général, quand la vie, tu lui envoies ce message, elle a sa petite manière à elle de venir par derrière, de mettre une bonne tape derrière la tête. Mais c'est un autre sujet. Donc, j'en étais où, moi? Le fait de pivoter. Le fait de pivoter, si... D'ailleurs, je suis curieux, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose, toi, que t'as expérimenté, le fait de changer de direction, changer de voie et de ressentir ça à l'intérieur comme un échec et pas comme quelque chose qui allait te servir. Du moins, aussi avoir ce prisme de l'échec. Parce que j'ai décidé, du coup, ces derniers mois, d'arrêter ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire l'accompagnement pour copywriter. On va plus parler de copywriting pur, de comment avoir des clients en copywriting sur cette chaîne, tout simplement parce que c'est plus ce qui me convient aujourd'hui, même si je pense que ce que je vais proposer, je vais t'en parler dans un instant, ça va être incroyable. Ça va aussi s'adresser à une certaine typologie de copywriter, disons, parce qu'on va plus parler. En fait, j'ai plus envie de parler à une personne en particulier, un professionnel en particulier. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller dans les schémas profonds, dans la psychologie humaine et de proposer une sorte de carte, étape par étape, où avec la personne, on va être capable de la rebrancher à ce qui la fait vraiment vibrer, à sa fréquence naturelle, j'appelle ça. Je t'en parlerai dans un instant. Et, euh, et pour finir sur l'idée du pivot, donc à partir d'aujourd'hui, je vais principalement faire du contenu autour de mes échecs, ce que je traverse, en toute transparence. Là, tu vois, cette vidéo, je te la fais. J'ai hésité à te la faire parce que je me sens dégueulasse, dans le sens, je me suis levé ce matin, j'ai été prendre un café. Tu sais, j'ai pas ma petite séance de sport qui fait que j'ai ma dose de, je sais pas exactement comment ça s'appelle, ce qui est activé, ce qui est créé dans ton corps quand tu fais une séance de sport. Endorphine, peut-être? Dites-moi en commentaire, je suis vraiment éclaté sur ce sujet. Donc tu vois, j'ai pas ce regain de confiance, d'énergie qui fait que en général, je fais mes vidéos quand j'ai fait du sport. Et là, j'ai vraiment envie de t'illustrer aussi quelque part et de m'illustrer à la version future qui va regarder cette vidéo. Le côté, euh, le côté lâcher prise, parce que j'ai envie de mettre aussi dans le contenu que je vais faire à destination des entrepreneurs, des freelances, une notion de lâcher prise. Lâcher prise sur les injonctions qu'on reçoit en permanence de l'extérieur, les injonctions que parfois on a intégrées à un niveau inconscient depuis des années, voire des décennies pour certaines personnes. Et j'ai envie de parler aussi de mes échecs dans le contenu, de ce que je traverse, des hauts, des bas, pour apporter un maximum d'éléments en fait aux personnes qui vont regarder cette vidéo, à toi qui vas regarder cette vidéo. Donc je vais partager désormais des coulisses un peu plus perso sur ce qui se passe, sur des éléments que je vois chez mes prospects, mes futurs clients, mes clients actuels aussi, ce qui va être trop cool parce que tu vas avoir en temps réel des clés d'éléments de réponse, tu vois. Et j'ai aussi envie de
là où par le passé, j'ai mis une certaine distance, je dirais, entre moi qui suis, mon contenu et les gens. Tu vois, le contenu, c'était une sorte de filtre où je donnais pas tout, où j'étais encore crispé sur ce que les gens vont penser de moi. Et il y a encore une partie de moi, tu vois, encore une fois, je te le dis, je suis pas Bouddha, hein. Il y a encore une partie de moi qui est en mode, waouh, c'est pas un peu chaud de dire ça, tu vois, c'est vulnérable quand même, tu vois. Et je reste un homme, j'ai quand même une certaine fierté, j'ai quand même envie d'être fort, fiable en toutes circonstances. Ça aussi, on pourra en parler, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué. Mais je pense que tu trouveras plus d'éléments et plus de valeur si on peut mettre une définition derrière le mot valeur dans cette manière que j'ai envie de te partager les choses et surtout avec ce nouveau projet que là je suis en train de lancer. Peut-être que tu arrives ici depuis Instagram et que tu es au courant qu'en ce moment me suis lancé un challenge. Ok, on reprend. Je vais faire une petite pause fraîcheur. On a été interrompu. J'essaye de faire le moins de cuts dans cette vidéo pour que tu aies vraiment la matière brute. Les notifications sur le côté qui arrivent, on s'en fout, on est entre nous. Là, on est concentré, toi, moi. Avant de te parler de ce challenge, j'ai aussi envie de te parler de ce qui a motivé ce challenge que je me suis lancé. Parce que là, tu vois que je t'ai parlé du fait de lâcher prise. Je t'ai parlé du fait de s'écouter, de revenir à sa fréquence naturelle pour vraiment être capable de faire le lien avec le monde extérieur, ce que, en tant qu'entrepreneur, on a envie de proposer. Et surtout que ce soit fluide. Qu'il n'y ait pas un côté, ok, à l'intérieur, je suis comme ça, mais à l'extérieur, j'arrive pas à m'exprimer parce que je sens que ça bloque, il y a les injonctions, tu vois, c'est un petit peu comme un fleuve. Tu vois, c'est un fleuve. Imagine que tu es un fleuve aujourd'hui. Tu es un fleuve qui est puissant. Tu es un fleuve qui prend sa source quelque part et qui veut aller vers l'océan. L'océan, c'est ce que tu as envie de transmettre dans le monde, ce que tu as envie d'incarner, ce que tu as, les personnes que tu as envie d'aider également. Et tu vois, une fois que tu as quitté ta source, donc tu es lancé sur le chemin de l'entrepreneuriat, le lit de l'entrepreneuriat, si on garde la métaphore. Et sur ce lit, en tant que fleuve, il y a ton énergie. Tu vois, il y a ton énergie qui coule, c'est naturel, c'est fluide. Tu sais que tu as quelque chose à apporter, tu sais que tu veux apporter quelque chose, mais ça bloque. Parce que souvent, tu prends les injonctions du monde extérieur. Tu te dis, ah, telle, telle, ouais, telle formation, telle méthode marketing, elle va être peut-être faite pour moi parce qu'il y a tant de personnes qui vont vers ça, mais qui réussissent, mais moi, j'y arrive pas. C'est normal. C'est normal parce que tu vois, le long de ton fleuve, sur le lit, ça revient à mettre des barrages. Et forcément, quand tu mets un barrage, j'essaye de tout coordonner en même temps, quand tu mets un barrage sur le lit de ton fleuve, ton énergie, forcément, ça le restreint. Tu perds cet élan, tu perds cette force, tu perds cette beauté dans le mouvement. L'idée, c'est pas de faire des barrages le long de ton chemin. Au contraire, si tu veux tout libérer, transmettre ce que tu as à l'intérieur de toi et le donner à l'extérieur, l'idée, au contraire, c'est de créer des ponts, c'est de faire des aqueducs. Tu vois, le pont du Gard, je crois que c'est un truc qui a je sais pas combien de centaines d'années. Il est toujours présent, il est beau, il est fier, il s'intègre dans le paysage parce que il amène quelque chose. C'est pas un barrage dégueulasse. T'as déjà remarqué ça? Les barrages, tu regardes un barrage, c'est dégueulasse. Niveau design, architecture, c'est à gerber. Tu regardes des ponts, tu regardes des aqueducs, il y a beaucoup plus de personnes qui vont visiter des ponts, des aqueducs que des barrages, hein. Mais bref, c'est un autre sujet. Euh, à deux doigts de lancer l'association de défense des aqueducs de France, quand même, faut le préciser. L'idée, c'est juste de se reconnecter à sa fréquence naturelle. Ce que j'essaye, je pense que j'y arrive bien depuis quelques mois, tu vois, quand j'ai été fouiné dans la merde, quand j'ai été écouté. Et en fait, l'idée avec ce challenge, c'est juste de la continuité, créer la continuité de ce qui s'est passé. Et donc, assumer qu'on veut plus de visibilité, parce que c'est bien beau de vouloir plus de clients, de visibilité, de tout ce que tu veux. D'argent notamment, important, l'argent aussi. C'est bien beau de vouloir toutes ces choses-là. Mais si à l'intérieur, ton système nerveux, il est toujours en mode alerte, bah forcément, ça va bloquer. Je te donne un autre exemple. Je fais beaucoup de métaphores là. Quand tu arrives dans un nouvel endroit en voyage, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'as fait un long voyage. T'as peut-être claqué, t'as fait de l'avion, la file d'attente, en décollage, hop, atterrissage. T'arrives dans ce nouvel endroit, t'es à destination, c'est cool, tu vas kiffer, tu vas te faire plaisir. Mais là, le premier soir, je sais pas si t'as déjà remarqué, en général, on a du mal à dormir. Le lit est propre, les draps sont bien, ils sont propres, ça fait du bien parce que souvent on se sent un peu sale aussi, tu vois. Après, bref.
tout est bien. Tu te dis, oh là, je veux vraiment dormir, je suis claqué. Sauf que à l'intérieur, ton subconscient, il n'a pas encore intégré que c'était safe. Il n'a pas encore intégré que c'était ok d'aller dormir. Donc, ce qui fait que bien souvent, moi ça m'arrive en tout cas, quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai du mal à dormir. Ça flingue mes routines de sommeil. Parce que mon subconscient, il n'a pas encore intégré que, en fait, ici, on peut lâcher prise. Et c'est exactement la même chose dans le business. Pourquoi? Parce que quand tu veux développer ton business, ton activité, quand tu veux avoir plus de clients, quand tu veux atteindre un nouveau territoire avec un palier de chiffre d'affaires, d'impact, de visibilité, mais tout ce que tu veux derrière le mot nouveau territoire. Bien souvent, notre subconscient, pour lui, c'est pas safe. C'est pas safe parce que, bah, faut bien le dire aussi, plus de visibilité vient avec plus de vulnérabilité. C'est-à-dire que plus tu es visible, plus tu es sujet aux haters, plus tu es sujet à l'avis que souvent on se dit ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi si je dis ça comme ça? Est-ce que je vais pas être trop perché? Est-ce que je vais pas être trop ah puis là je vais parler d'argent? Est-ce qu'ils vont me prendre comme quelqu'un qui aime trop l'argent et du coup qui est superficiel, tu vois? Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On pourra en parler dans une autre vidéo. Dis-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Donc tu vois, ce challenge, il prend sa source là-dedans. Ce challenge que j'ai en ce moment, je suis en plein dedans, c'est de créer le meilleur accompagnement business pour les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité. Rien de moins. Pourquoi le meilleur? Et je vais te partager ce que j'entends par le meilleur aussi. Le meilleur, ça va pas être le meilleur par le nombre de personnes qui vont passer à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je sais très bien comment je fonctionne. Ça, c'est important de savoir comment toi, tu fonctionnes aussi, parce qu'on va pas fonctionner de la même manière. Prends ce que tu as à apprendre de cette vidéo, mais là, tu vois, prends vraiment ce que tu as à apprendre, ce qui te parle. Là où tu te dis, peut-être un truc à creuser. Prends pas tout comme la vérité absolue. On n'est pas là pour ça. Où j'en étais? Cet accompagnement, ça va pas être le meilleur par le nombre de personnes. Moi, je m'en fous d'accompagner 10 000 personnes en même temps. Je vais même pas lancer une formation en ligne pour l'instant. C'est pas mon ambition, c'est pas ce qui m'appelle pour l'instant. Ce qui m'appelle pour l'instant, c'est de faire du one-one, de l'accompagnement personnalisé avec chaque personne, et ensuite de créer une sorte de mini tribu à chaque fois. 5, 6 personnes, grand maximum. Le one-one, ça va me permettre d'aller chercher en profondeur, et je vais t'expliquer comment après, euh, d'aller vraiment écouter la personne, saisir la personne, la comprendre, et surtout lui amener ce cadre de sanctuaire où on va couper le bruit extérieur. Et ce que j'entends par le meilleur, c'est pas par le nombre de personnes qui vont y passer. Ça, c'est trop facile. Pour moi, les marketeurs, je reste marketeur hein, aussi. J'ai été copywriter pendant 6 ans. Pour moi, le meilleur, c'est pas par le nombre de personnes qui vont rentrer dans cet accompagnement, qui vont ressortir au bout d'une certaine durée. C'est le nombre de personnes qui vont rentrer dans cet accompagnement, qui vont vivre la transformation et qui vont sortir de cet accompagnement en ayant vécu, expérimenté cette transformation et qui réussiront à exprimer qui elles sont ces personnes dans leur business avec fluidité, qui arriveront à vendre naturellement, sans se forcer, sans suivre des scripts dégueulasses, ni même des méthodes qui sont faites pour d'autres personnes, parce que la réalité, elle est là aujourd'hui. La réalité, c'est que la plupart des programmes, des formations en ligne, des accompagnements, ils te disent ok, tu fais ça comme ça, t'envoies tant de messages par jour, tu suis telle trame, et force-toi en fait. Force-toi parce que tu vois que ça marche pour d'autres personnes, donc ça va marcher pour toi aussi. Il y a des gens pour qui ça va marcher, bien sûr. Maintenant, est-ce que moi, je pense que les gens que je vais attirer, les gens qui vont vouloir que je les accompagne, ils n'ont pas envie de rentrer dans une case déjà. C'est des gens qui ont un pouvoir en eux, qui ont un don, et c'est des gens qui n'ont pas envie de subir, de rentrer dans une boîte et de réduire en fait leur magie. Parce qu'il est question de magie, il est question de fréquence naturelle, ce qu'ils ont à transmettre. Donc la première étape, ça va être de faire tout l'inverse dans cet accompagnement qui s'appellera d'ailleurs Business Alchemy. Business Alchemy, ouais, je te le dis dans les deux. Parce que l'alchimie, c'est vraiment comment tu vas mettre ces ingrédients en forme pour que tout devienne plus fluide, pour faire le lien entre la source que tu as en toi et l'océan qui t'attend. Les possibilités, le business dont tu peux vivre, la liberté géographique temporelle que tu vises, l'impact aussi que tu as envie d'apporter dans ce monde. Et je pense que les gens dans ces deux domaines, même si bah, j'ai déjà des personnes qui me disent vas-y comment ça se passe pour cet accompagnement alors qu'il n'y a rien à voir avec le business du bien-être ou de la spiritualité. Je pense que c'est nécessaire
de proposer cet accompagnement et de faire l'inverse, c'est-à-dire de créer dans un premier temps un sanctuaire où la personne, elle va pouvoir exprimer qui elle est, mettre le doigt sur ses angles morts, et je vais la guider pour ça, ça va être trop bien vraiment. L'idée, ça va être de créer d'abord ce sanctuaire, avant de parler de marketing, de copywriting, de tout ce que tu veux. Et je suis copywriter, c'est pas du tout dans mon intérêt de te dire les choses comme ça. Là, tu vois, ça fait 20 minutes que j'enregistre. On a perdu probablement 90% des gens, mais on s'en fout. Parce que je pense que si tu es encore là, à ce moment-là de la vidéo, c'est que ça te parle un minimum et que toi aussi, tu sens que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. La réponse, elle est à l'intérieur, elle est dans toi, dans ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans ce que tu as traversé, dans la merde que tu as été capable de bouffer, dans tout ce que tu as vécu qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette personne. Et moi, j'ai vraiment envie d'aider ces gens-là à faire le lien entre ce qu'ils ont à l'intérieur et le monde extérieur. Parce que je pense que le monde a besoin, le monde tel qu'il est aujourd'hui dans sa matière physique, le monde a besoin de ces gens-là, de leur magie. Le monde n'a pas besoin de plus de méthodes marketing. Le monde n'a pas besoin de plus de trading. Le monde n'a pas besoin de plus de toutes les béquilles qu'on pense avoir besoin parce qu'on est dans un état de rush. Parce que bien souvent, on est dans un état où notre système nerveux, il est en alerte. Et moi, je veux prendre le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire, on va d'abord faire baisser la tension qu'il y a dans le système nerveux des gens qui rentreront dans le business alchimie. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je veux bosser des gens qui sont déjà dans leur pouvoir, qui sont en possession de leur pouvoir, qui sont pas à courir dans tous les sens en mode je vais rater quelque chose, mais non, je sens que j'ai un truc à offrir. J'ai déjà essayé les choses. J'ai déjà essayé les choses, ça n'a pas marché pour moi et je sais pas pourquoi. Et je pense que la clé à tout ça, c'est déjà de mettre un système nerveux qui est pas en ultra tension, mais qui est décontracté. Parce que quand un système nerveux est décontracté, c'est à ce moment-là que tu es capable de t'écouter. C'est à ce moment-là qu'un brouillard mental qu'on a dans notre esprit, et ça m'arrive aussi, hein, c'est pour ça que je me fais accompagner, c'est pour ça que je me fais coacher, c'est pour ça que je dépense des milliers d'euros parfois pour avoir accès à des gens qui sont pas forcément les plus vus, qui sont pas forcément sur le devant de la scène, mais des gens qui ont compris comment fonctionne le business, mais pas le business à une page de vente en temps d'étape. Le business à la base, c'est l'humain à humain. C'est, si on fait un petit flashback en arrière, je sais pas si tu as connu les cassettes. Moi, j'ai connu la fin des cassettes avant les DVD. La cassette, tu l'as rembobinée pour pouvoir revoir le film. Ce qui se passe, si on rembobine ici d'un point de vue business, il n'est pas du tout question de parler de psychologie humaine. Il n'est pas du tout question de parler de vente, de marketing. Si on fait rembobiner la cassette de l'humanité de manière générale, à la base, c'est la théorie du Big Bang. C'est un truc qui a pété. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière, on ne sait pas qui a fait péter ce truc, mais ça a pété. Si on avance un petit peu la cassette, ce truc qui a pété, ça a créé plein de trucs différents. La poussière d'étoiles, il y a des trucs qui se sont formés avec une énergie dont on maîtrise pas bien la substance, dont on comprend même 90%, on comprend pas 90% de ce qui s'est passé. Mais si on avance encore un peu la cassette, tu vois, ça a créé les systèmes solaires, les galaxies, ça a créé les soleils, les étoiles. Nous-mêmes, là, toi qui m'écoutes, tu vois, on est le résultat de tout ça. C'est peut-être pour ça, des petites questions pour toi. Est-ce que des fois, est-ce que des fois, ça t'arrive de te dire, ça, cette personne, je la sens, cette personne, je la sens pas du tout, ça. Ouais, voilà. Ton intuition. Pourquoi il y a de l'intuition? Parce que à la base, cette personne et toi, vous êtes créés à partir de la même matière première, si on peut dire. Tu vois, on a des atomes en nous, on a tout un tas de trucs que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là trop fort. Mais l'idée, c'est juste de te dire que on est tous et toutes créés de la même manière, à partir de la même matière première. Et la vente, le marketing, développer un business, si tu veux que les gens te disent, ou se disent plutôt, cette personne, je la sens, j'ai envie d'aller plus loin avec elle, j'ai envie d'aller plus loin avec toi là qui m'écoute. Tu dois être branché sur cette fréquence que tu as à l'intérieur de toi. Parce que les gens vont se sentir. Les gens, en fait, ils sentent toujours. Ils sentent toujours quand c'est incohérent. Et c'est ce qui crée la frustration, c'est ce qui crée le brouillard mental. C'est ce qui crée le fait, quand tu suis des stratégies, des méthodes qui sont pas forcément, qui partent pas comme origine, la source, c'est pas toi. Bah, c'est normal que ça fonctionne pas. Il y a certaines personnes, encore une fois, je le dis, qui vont réussir en appliquant par A plus B parce que c'est fait pour elles. Mais ces personnes, elles ont peut-être d'autres choses qu'aujourd'hui t'as pas. Et encore une fois, je sais pas exactement parce que là je parle sur YouTube, tu vois, je ne veux pas faire des généralités loin de là. Mais je pense que le contre-pied, c'est pour ça que dans cet accompagnement que je suis en train de créer, c'est pour ça que je me lance ce challenge aussi, c'est aussi de te donner les coulisses sur Instagram. Tu peux aller voir, il y a toutes les vidéos.
et te donner les coulisses, les clés de compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important, je pense, pour développer une activité, c'est-à-dire se rebrancher à sa fréquence naturelle, à ce qu'on veut vraiment exprimer. Comment on va faire ça? Ça va être trop bien parce que, bah, en fait, je me suis dit, ok, t'as quoi sous la main comme élément? Je me suis posé la question, tu peux faire ça aussi toi pour tes services, tes produits. Qu'est-ce que j'ai à transmettre que j'ai déjà, que peut-être que je sous-estime aujourd'hui? Moi, il y a beaucoup d'éléments tirés du voyage. Quand j'étais en Colombie, quand j'étais au Mexique, quand j'étais au Pérou, je sais qu'il y a des éléments, des sagesses Inca, des sagesses Maya que je vais pouvoir remettre dans cet accompagnement. Ça va être trop bien parce qu'on va faire le lien entre des sagesses qui sont millénaires pour certaines, dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, et des éléments beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus des disciplines modernes. On va mettre en action les neurosciences, la physique quantique, le human design aussi, ça va être incroyable. Et tu vois, à partir de tous ces éléments, la personne, elle va pouvoir se reconnecter à sa fréquence naturelle. Je vais la guider. Et surtout, elle va avoir un espace où on coupe le bruit, on coupe les injonctions. Elle est capable de se reconnecter à elle-même. Et vraiment, rien qu'en t'en parlant, là, tu vois, j'ai tellement de trucs à te dire dans ma tête que je dois saisir les bons mots au vol. Et il n'y a pas de ponctuation d'ailleurs dans cette phrase. Pour un copywriter, c'est pas ouf, mais voilà, je te donne, comme ça vient. Et en la rebranchant grâce à toutes ces sagesses, ces éléments, ces disciplines, à sa fréquence naturelle, à partir de là, on va créer la cohérence. On va la faire communiquer, elle va être capable de communiquer naturellement, malgré les 10 000 idées qu'elle a dans sa tête. Elle va être capable surtout de mieux comprendre pourquoi ça va être fait pour elle, ça va être à laisser de côté. Et encore une fois, ça va pas être magique. Je t'en parle, c'est fluide, mais ça va pas être magique parce que je vais partir au charbon en fait avec ces personnes-là. Je vais partir au charbon, mais d'une violence, euh, tu vois. Et je pense que c'est important de t'en parler maintenant, à ce moment-là de la vidéo, parce que là, on va rentrer dans un truc qui est pas sexy. Quand je dis je vais partir au charbon avec ces gens-là, c'est que vraiment, une fois qu'on aura créé ce sanctuaire, et ça, j'ai 10 000 idées pour le créer, ça va être trop cool. Une fois que ce sanctuaire sera en place, on va aller creuser aussi. On va aller creuser, donc qu'est-ce qui bloque? Et je vais partir au charbon dans le sens, je vais prendre le temps d'écouter ces gens-là, de les challenger aussi. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que je t'en parle aussi maintenant dans la vidéo, parce que ça me vient là, mais parce que c'est une réalité. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ça sur YouTube à l'heure actuelle, ou même dans l'entrepreneuriat. On va aller creuser, on va aller faire en sorte que ce qui parfois est un fardeau, ce qu'il a été pendant des années, voire des décennies, devienne finalement la pierre angulaire sur laquelle s'appuyer pour que tout le reste soit beaucoup plus facile. Là, je te parlais tout à l'heure de mes échecs. Moi aussi, j'ai envie de te parler de mes échecs désormais parce que j'ai switché ce côté-là de oh, en fait, j'ai eu des échecs et j'en ai un paquet sur l'étagère. Hein. J'avais pas envie d'en parler parce que je trouvais que ça me faisait perdre en crédibilité. Oh, plot twist, pas du tout en fait, finalement, d'après les retours que j'ai eus et même quand je regarde ce qui m'est arrivé, les contrats que j'ai pu avoir en tant que copywriter, les personnes avec qui j'ai la chance d'échanger maintenant, que ce soit des clients ou pas du tout. Et, euh, et tu vois, c'est comment tu retournes quelque chose qui t'a desservi pendant longtemps en une force, quelque chose que bah, tu es capable d'assumer au grand jour et que finalement tu mets à ton service plutôt que tu mets dans ton sac à dos, qui va être un cadeau disons, dont tu n'as pas conscience, qui va du coup devenir un fardeau, tu vois, parce que ton sac à dos il est lourd et tu as l'impression que ça, bah, c'est avec toi, mais t'oses pas en fait sortir ce caillou du sac à dos. Sauf que quand tu le sors du sac à dos, tu te rends compte que c'est pas un caillou, en fait, c'est juste un cadeau. Donc on va aller vraiment en profondeur, voir ça. Et après, il y aura les deux autres étapes. Là, c'est vraiment peanuts parce que c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans en tant que copywriter. Le fait de communiquer, d'aider la personne à communiquer, à vendre naturellement, sans se mettre de filtre, sans passer pour le ou la relou de service. Enfin bref, ça va être incroyable. Si tu veux en savoir plus, je t'envoie sur Instagram florent.carrère. Si tu as des questions qui te viennent, mets-les en commentaire. Ça m'intéresse aussi de vraiment briser cette barrière parce que là, je te partage des trucs, tu vois, en mode vidéo, ça va un peu à sens unique, mais sache que moi, au maximum, que ce soit dans mon business, que ce soit dans mes produits, que ce soit dans mes accompagnements, peu importe le format, j'ai vraiment envie de casser cette barrière de. Je suis pas là pour te donner des leçons. En fait, là, je partage juste ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, parce que plus tard, je serai content de le voir et parce que je pense que ça peut t'aider. Donc, vraiment, prends ce que tu as à apprendre. S'il y a des choses qui te viennent, peux m'envoyer un message en fait directement. Hein. C'est pas parce que vraiment rapport de force zéro, zéro, zéro. On fait tomber les barrières.
Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je te fais des bisous. Euh, je suis là si tu as besoin de faire un ping-pong, si tu as des questions. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.